Frédéric, Bonjour. le président fait encore la une. Oui, c'est le président de la République, effectivement, qui est au centre de l'attention avec des titres semblables d'ailleurs en couverture de Libération et du Parisien aujourd'hui en France. Macron a-t-il plié le match? À la fin, c'est lui qui gagne, disent les deux journaux qui parlent des mouvements sociaux qui s'essoufflent à la SNCF ou des manifestations clairsemées. Emmanuel Macron semble avoir remporté la première manche des réformes sociales. Je cite le Parisien, Libération note que les séquences de grève dans l'histoire récente sont de toute façon rarement venues à bout de réformes gouvernementales. Alors c'est vrai que ça a marché en 1995 ou bien contre le CPE en 2006, mais ça ne marche plus, semble-t-il, depuis les présidents Sarkozy, Hollande ou Macron. Les mobilisations contre la loi El Khomri, par exemple, n'ont pas réussi à infléchir le gouvernement de l'époque. Il faut qu'on s'en souvienne. Alors, que se passera-t-il face aux réformes qui s'annoncent? Celles du statut des fonctionnaires, celles des aides sociales, celles des retraites, réformes qui pourraient être d'autant plus dures que l'embellie actuelle de la croissance économique n'a pas l'air partie pour durer, selon l'INSEE, et qu'il pourrait donc y avoir moins d'argent dans les caisses, dit cet article toujours de Libération. Et puis ces trois réformes ne sont pas les seules qui pourraient fâcher, car on saura cette semaine ce qu'il en est des éventuelles privatisations, annonce le Figaro. L'État va-t-il vendre Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie, c'est-à-dire Gaz de France, se demande le Figaro Économie. Et d'après la couverture des Échos, la question se poserait également pour Air France, dont l'État détient encore pour l'instant un peu plus de 14%. Le gouvernement serait tenté de se débarrasser d'une entreprise à problème, de régler le cas Air France une fois pour toutes. Je cite les Échos. Les actions de l'État seraient vendues en l'occurrence au groupe hôtelier Accor, croit savoir le journal, même si pour l'instant rien n'est décidé. Alors plusieurs articles accusent carrément le gouvernement d'être le grand ami des lobbies. C'est un des chevaux de bataille de Libération, par exemple, le lobby des promoteurs immobiliers, puisque le gouvernement veut assouplir la loi littorale et permettre de construire plus facilement en bord de mer, ce qui est pour l'instant interdit ou en tout cas très difficile, alors que les zones naturelles sont pourtant déjà en grande régression. Donc faut-il réformer cette loi littorale? Il y a aussi d'autres domaines où Emmanuel Macron aurait cédé au lobby. Le journal va même jusqu'à écrire qu'il ne faut pas s'en étonner au vu de la carrière du président de la République dans le monde des affaires. Dans la loi sur l'alimentation, par exemple, on a vu des députés reprendre tels quels les arguments écrits par les industriels, dénonce Libération, afin que les intérêts de la malbouffe l'emportent sur la santé publique. Je cite, le gouvernement a aussi refusé d'interdire le glyphosate. On le sait, c'était pourtant une promesse d'Emmanuel Macron, pas plus tard qu'en novembre dernier, mais il s'est finalement renié, alors que le glyphosate est reconnu comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Vous trouverez dans cet article du site web de France Info que ce produit, massivement utilisé en France, a déjà fait des dizaines de morts en Argentine, où le nombre de cancers a été multiplié par 3 en 10 ans. Je termine avec deux autres mécontents. D'abord ce monsieur Philippe Aghion, économiste au Collège de France, qui avait soutenu l'actuel gouvernement au début parce qu'il croyait, dit-il, qu'on irait vers un modèle scandinave capitaliste donc, mais qui ne punit pas les pauvres et qui favorise l'innovation et non pas les grandes multinationales. Or, ce n'est pas le chemin que prend la France, dit-il, dans Alternatives économiques. Enfin, l'autre mécontent, alors je pense que vous ne le connaissez pas, il s'appelle Eman, il est à droite sur la photo qu'on va voir. C'est un Tunisien de 25 ans qui a sauvé 2 enfants d'un incendie et qui avait reçu une médaille de sa commune dans le Val d'Oise. Sauf que lui n'a pas été régularisé, contrairement au désormais célèbre Mamoudou Gassama. Alors Eman, lui, au contraire, est en train d'être expulsé. Sa régularisation a été refusée. Le Parisien conclut que la seule différence entre les deux, c'est que l'un a été filmé et l'autre pas. Donc est-ce qu'on récompense la bravoure ou bien simplement son écho médiatique? Bonne question. Merci.